fond. Bon, aujourd'hui on va régler là une 270 WSM Short Track. Voilà, télémètre, la cible 128 mètres. Un petit étau là, acheté à Leroy Merlin, petite ventouse. Pas de pub, mais pas mal pour régler une carabine. Un télémètre, voilà, pour être sur notre coup. La clé pour régler le aim point. Le aim point 34S. Donc on va tirer une première balle. On va regarder où on tire. Si jamais la balle est trop haute, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que s'il est trop haute, on prendra ce bouton ici, on le vissera dans le sens d'une aiguille de montre pour faire descendre. Et inversement, ce côté-là, si la balle est légèrement à droite, on dévissera sens inverse une aiguille de montre à l'opposé de la balle. Voilà. Je vais me préparer, cache pas tout bruit. Nico, t'as tremblote ou quoi? Tu files en plein soleil. Là, on va aligner le point rouge avec la cible. Il se trouve là-bas. Et on va mettre une balle. Voir. Donc on arrive à la cible, 126 mètres, il y a un écart à peu près 7 latéral gauche et une dizaine en hauteur. Donc on va aller, on va changer, on va tourner un cran, le sens inverse aiguille le montre en latéral, et là elle va le monter aussi pour l'aligner. Voilà, ça c'est un tir à 128 mètres. Donc là on est trop bas, donc on va dévisser un cran, deux crans pour monter, et on tirait légèrement sur la gauche, donc on va faire l'opposé en fait. On va mettre à peu près un pont, un deux crans aussi. Voilà. On refait le test. Contre jour, c'est pas évident.
voir ce que ça donnait. Donc normalement, on ne devrait pas être trop mal si mon tir de la première balle était correct. Donc voilà, à 128 mètres, confus. Donc au niveau, je pense, l'atérail est bon, hein. On voit, hein. Le scotch il fait 5 cm. Alors, on a donc à bouger les deux crans. Le cran c'est à peu près 2 cm à 100 mètres. Donc là j'avais bougé 2. Je bouge un petit peu. Bon, c'est un peu correct. C'est plus que correct même. Et là, on va remonter à peu près un cran, voire 2 crans, pour taper dans cette zone-là à 126 mètres, en sachant que cette carabine, avec le DRO, c'est 180 mètres. Donc même si on tire ici, un peu plus haut, c'est plus que correct. Voilà, ce sera très bien. On pourra permettre de tirer, de faire des tirs un petit peu de longue distance. Donc on va boucher ce trou, pour pas avoir d'erreur. Et voilà. On impose le tir. Voilà. Bon ben Nico, c'est pas son top, c'est pas le top au niveau caméra, hein. Mais bon, on va faire avec. Donc ça fait quand même une belle petite distance à 128 mètres. On va refaire encore 2 tirs et c'est bon. Ah, comme je disais, on va monter minimum de 2 crans, voire même un peu plus. 3, 4 crans pour tirer un peu plus haut. Donc on revient au point de départ. On reprend l'outil en question. Donc on va monter encore un cran, 2 crans, 3 crans. Je pense qu'on devrait être pas mal du tout. Fermé. Surtout le secret, c'est de bien, enfin un secret, c'est pas un secret, mais c'est de sûr de son tir, bien bloquer l'arme dans le centre de la cible. Et surtout pas un brin bougé, pas de coup de doigt, parce que ça fait quand même une belle distance. Allez, je vais envoyer deuxième coup. Ah, je vous... Regardez, faites tout. Et tout, voilà. Bien entrer en compression.
deuxième tir. C'était pas évident, là je bouge un petit peu. On va voir. Hein. Au niveau munitions, là, je tire des partitions classiques, des 10 grammes 4, 160 grains. C'est l'une des plus lourdes que j'ai trouvées et bien adaptée pour ce calibre-là. On va regarder où j'ai tiré. On va regarder où j'ai tiré. Bon ben voilà, hein. Faut pas mieux faire. 128 mètres. Voilà, 128 mètres. On est pas mal. Voilà. Donc un peu un tir de sniper par rapport à la distance. Voilà, on y va. Voilà, 128 mètres. C'est des balles relativement très bonnes et hyper efficaces. 128 mètres.